Avant d'aller de l'avant, je tiens à remercier la compagnie Lucky Duck Games qui a rendu cette vidéo possible. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente le jeu Time of Legends Destinies. En fait, c'est un projet qui est présentement sur Kickstarter en date du 24 septembre. Je vous invite d'ailleurs à aller voir dans les commentaires pour aller voir la page du projet et voir de quoi il en retourne. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu de 1 à 3 joueurs d'une durée d'environ, je dirais peut-être 2 heures, mais en fait, ça va dépendre des scénarios parce que c'est un jeu à scénario. Qu'est-ce que c'est? C'est une aventure absolument épique qui rappelle beaucoup un RPG, donc un role-playing game. Je dirais que la trame narrative du jeu va être très importante et parce que le jeu utilise également un concept que la compagnie Lucky Duck a utilisé auparavant avec le jeu Chronicles of Crime, qui se trouve à être l'utilisation d'un appareil mobile. Donc, on va avoir des codes qu'on va pouvoir scanner pour aller faire avancer l'histoire et pouvoir discuter avec différentes choses. Donc, on va aller voir les règles et après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Time of Legends Destinies. Donc avant de commencer, je tiens à mentionner que tout ce que vous allez voir ici sont des composantes prototypes, donc des composantes d'une belle qualité, mais il faut falloir voir sur la page de la campagne pour voir le produit final. Voici donc le jeu. Donc premièrement, je peux parler du livre de règles comme d'habitude. Le livre de règles est bien fait. Encore une fois, c'est probablement un livre de règles temporaire. Donc ici, il nous mentionne que les dés d'effort vont être mauves dans la version finale. Dans le prototype, ils sont de la même couleur. Donc en tant que tel, les règles ne sont pas trop compliquées. Donc il nous explique la mise en place qu'on va faire parce que le jeu est régi par une application. Si vous connaissez Chronicles of Crime, un excellent jeu d'ailleurs que je vous invite à regarder, le jeu utilisait le même concept avec des codes qu'on va pouvoir scanner à partir de notre appareil mobile. Donc, on voit ça ici comme ça. Donc, les règles sont très simples. Alors, étant donné que le jeu va se jouer avec une application, je ne veux pas nécessairement vous spoiler l'histoire, je ne veux pas nécessairement vous gâcher quoi que ce soit, j'ai fait la mise en place initiale. Alors, en début de partie, le jeu va se jouer de 1 à 3, je crois, dans la version prototype que j'ai. Malheureusement, on ne peut pas jouer en solo pur, donc il faut jouer avec 2 joueurs. Donc, j'ai sélectionné 2 personnages et je vais les placer comme ça. Donc, en début de partie, chaque joueur va avoir justement un petit plateau de jeu avec des dés. Et là, vous allez remarquer que j'ai placé des petits marqueurs ici, des marqueurs d'habileté. Donc, ces marqueurs-là ont été déterminés en début de partie. Donc, sur l'application, il me disait exactement où les placer. Ça se trouve être des choses qu'on va pouvoir faire pour pouvoir faire des tests. Donc, lorsqu'on va, l'application va nous demander de faire un certain test, que ce soit sur la connaissance, la dextérité, ou encore ici sur la force, eh bien, on va pouvoir jeter nos dés. Parlant des dés, les voici. Donc, c'est des dés comme ça. Vous allez voir ici. Donc, des dés à 6 faces. Et lorsqu'on va, le jeu va nous demander de faire un jet, par exemple, d'intelligence, on va rouler nos 2 dés. Donc, le but pour avoir un succès, il faut obtenir au moins, ici, la valeur. On va regarder la valeur ici. Donc, sur 2 dés, exemple, j'aurais besoin d'un 5 pour avoir un succès. Et si jamais j'ai un 8, je vais avoir un second succès. Donc, chaque petit marqueur ici nous permet d'avoir des succès si on réussit à se rendre avec les dés. Donc, plus les marqueurs sont bas, plus ils sont efficaces parce que ça va nous donner des succès. Et au courant de la partie, on va être amené à pouvoir rajouter des marqueurs avec différentes habiletés et aussi des points d'expérience qu'on va pouvoir prendre afin de placer des nouveaux marqueurs. Donc, en plus des gros dés, il va y avoir également les petits dés. Donc, les dés de l'effort, ici comme ça, qui vont servir à rajouter. Donc, lorsqu'on va faire un jet, on va pouvoir choisir si on choisit un dé d'effort. Et il faut remarquer aussi que sur le dé d'effort, il y a cette icône ici qui se trouve être un succès automatique. Donc, il y a des bonnes chances qu'on puisse le prendre. La seule chose, c'est qu'un coup que les dés d'effort sont utilisés, ils vont aller de côté et au début du tour, on va pouvoir en récupérer un. Donc, il va falloir les utiliser judicieusement. Donc, comme je vous expliquais, le jeu vient avec une application et ils vont nous donner exactement l'information que ça prend pour le setup de départ. Donc, ils nous ont mentionné de placer ces tuiles-là exactement à ces endroits-là. Et là, on voit qu'il y a des tuiles qui sont face cachée et face ouverte. Donc, les tuiles face cachée sont les tuiles que je n'ai pas encore explorées. Donc, nos petits personnages sont ici, les 2 personnages que j'ai choisis. Donc, l'herbaliste et le déserteur. Et là, sur le plateau de jeu également, l'application m'a dit de me placer des petits marqueurs comme ça. Ça se trouve être des points d'intérêt. Donc, sur l'application, je vois clairement que, bon, ici, ça se trouve être une maison abandonnée. Ici, c'est l'auberge. Et ici, j'ai un forgeron. Le jeu vient également avec quelques autres figurines qui vont probablement servir tout au courant de la partie. Donc, des personnages que je vais rencontrer, peut-être des monstres, peut-être aussi, on va rencontrer des loups. Le scénario s'appelle The Howl, donc le hurlement, il y a des chances qu'on en voie. Donc, on va les mettre de côté ici. Encore une fois, le produit fini risque d'avoir peut-être plus de figurines, des choses comme ça. Mais on y va avec qu'est-ce que j'ai présentement comme version prototype. On va remarquer ici aussi, bon, les différentes tuiles qui sont tous numérotées. Donc, si jamais le jeu va me dire de placer des tuiles, on va pouvoir les prendre là.
Et ça va être très simple. Encore une fois, l'application va gérer nos tours. Donc, au début de notre tour, on va pouvoir choisir d'interagir avec quelque chose de notre entourage. Donc, c'est très simple. On va choisir, exemple, sur l'application, de pouvoir cliquer ici pour aller voir. Et là, il va y avoir différentes options qui vont s'offrir à nous. Donc, les joueurs vont toujours lire à voix haute qu'est-ce qui se passe pour garder la trame narrative. Et les joueurs vont devoir faire des décisions. Bon, des fois, ça va vouloir dire de faire des essais. Donc, exemple, si on s'unirait dans une bibliothèque, il pourrait peut-être nous dire d'essayer de faire un jet de connaissances. Donc là, je brasserai mes 2 dés et j'essaierai d'obtenir des succès. Donc, encore une fois, je les brasserai et il faut que le résultat, je regarde, je compare avec mes marqueurs que j'ai ici. Donc ici, on va remarquer un peu, on va remonter ici. Donc exemple, la connaissance, je brasserai les dés. Et là, admettons que j'aurai 8, on imagine 8, j'aurai 2 succès. Donc ça me prendrait que je me rende jusqu'à 11 pour avoir un 3e succès. Et là, au courant de la partie, le jeu va également nous amener à, lorsqu'on va acheter des choses, à utiliser des cartes. Donc, le jeu va nous dire, bon, par exemple, je suis à un magasin, je vais acheter une ration. Le jeu va dire, allez chercher la carte 30. On va pouvoir payer nos pièces d'or, des choses comme ça, et on va avoir la carte. Et là, les codes vont servir pour différentes choses lorsqu'on va pouvoir interagir. Donc, le jeu, encore une fois, va nous dire souvent ce qu'on peut, si on veut discuter avec quelqu'un, on peut parler de quelqu'un d'autre. Donc, en début de partie, lorsqu'on est l'herbaliste, on peut tout simplement poser des questions à l'aubergiste sur le déserteur pour en savoir un petit peu plus. Donc, au courant que la partie va avancer, on va obtenir plus d'items. Et là, il y en a plusieurs. Je ne vous les montrerai pas tout en détail. On va garder une petite surprise. Donc, il y en a quand même beaucoup. Et ça, c'est toutes des cartes qu'on va pouvoir scanner le moment opportun ou qu'on va simplement pouvoir vendre ou acheter ou des choses comme ça. Des fois, on va être amené à pouvoir offrir des objets. Et c'est là que le petit scan va arriver. Donc, un peu comme Chronicles of Crime, si jamais vous y avez joué. Donc, au courant de la partie, on va être amené à explorer. Et là, une autre action qu'on peut faire, ça va être déplacer. Et lorsqu'on va se déplacer, on va cliquer sur l'application. On va révéler la nouvelle tuile. Comme ça, on va placer les points d'intérêt et on va placer des nouvelles tuiles que l'application va nous dire tout au courant de la partie. Donc, on va explorer un monde. Et là, j'ai seulement une quête de fait. J'ai bien hâte de voir le reste parce que c'est très, très intéressant comme concept. Je trouve ça le fun. Je vous spoilerai pas l'aventure. C'est une belle aventure. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que le jeu va nous proposer. Donc, en gros, c'est très simple. L'application régit tout, on va avoir nos personnages, on va avoir des différentes habilités, on va être amené à gagner aussi peut-être des marqueurs. Donc plus on va faire des choses, on va pouvoir peut-être augmenter des choses comme ça, avoir des points d'expérience. Donc les petits tokens comme ça ici. Et les tokens comme ça vont nous permettre de pouvoir acheter des points de skills, donc d'habilités, pour pouvoir devenir meilleur. Donc là, on va chercher des objets et on va pouvoir faire la trame narrative du jeu. Parce que le jeu est avant tout un jeu narratif. Donc une belle aventure qu'on va vivre. Et le tout avec une très très bonne histoire d'ailleurs. Et voilà, ça fait le tour des règles de Time of Legend Destinies. Alors, comme je vous disais, c'est un prototype. J'ai fait la première aventure de Howl qui avait d'incluse, mais il va probablement en avoir beaucoup d'autres qui vont sortir. Donc, c'est certain que mon expérience est basée sur l'aventure que j'avais disponible. Maintenant, premièrement, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, j'ai trouvé que le côté narratif de l'histoire était très, très, très important. Et je dirais que c'est même le nerf principal du jeu. Je l'ai joué en solo avec 2 personnages. Je sais qu'éventuellement, il va y avoir une version solo complète. Mais je sais qu'on peut le jouer aussi avec 2 personnes. J'aurais bien aimé ça pour peut-être l'essayer aussi avec 2 ou 3 joueurs. Peut-être qu'à 3 joueurs, je sais pas, c'est beaucoup, beaucoup de lecture. Et là, je dis pas ça d'un point de vue négatif parce que c'est une aventure. C'est vraiment le côté immersif de l'histoire de l'aventure qu'on va suivre. Et si on fait juste se fixer au mécanisme de jeu, c'est certain qu'on va probablement vraiment moins apprécier parce qu'il y a beaucoup d'indices qui sont dans l'histoire et on va pouvoir suivre qu'est-ce qui se passe. Maintenant, comment utiliser le concept? Le concept est très bien utilisé. Bon, vous savez, dans Chronicles of Crime, il y avait des codes QR qu'on scannait avec notre appareil. On pouvait interagir avec différentes choses. J'ai trouvé ça un peu difficile par moment de savoir exactement quoi viser parce qu'on est habitué souvent dans le monde du jeu de société où on va y aller avec... ça va être assez évident. Bon, on va scanner telle chose, mais là, des fois, on arrivait à parler à un personnage et bon, sur quoi voulez-vous me questionner? Ben, je sais pas exactement, je scannais une carte, et là, ça me dit, malheureusement, je peux pas vous aider, et le tour s'est terminé. Donc, c'est certain que à plusieurs joueurs, ça peut peut-être être un peu anticlimatique, ou juste mais il faut pas le voir comme ça, faut pas le voir comme... faut le voir comme une aventure qu'on va explorer parce que ce côté-là est vraiment réussi. D'ailleurs, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir qu'est-ce que le reste des aventures va nous proposer parce que le concept est très novateur. C'est certain que ça demande un ajustement. Il faut s'habituer à être concis sur nos questions, mais le concept de jet d'aptitude est très, très bien fait. Donc, plus ça va aller, on va obtenir des points d'expérience pour pouvoir obtenir des marqueurs de skills, donc d'habilité. Et ces marqueurs-là vont nous permettre de réussir plus de succès. Et là, l'affaire, ce qui est drôle, c'est que lorsqu'on réussit une chose,
Exemple, il faut parler à telle personne, on va faire un jet de quelque chose d'intelligence. Et là, on ne saura pas s'il y a un succès, 2 succès, 3 succès. C'est quoi la charte de notre réussite? On va simplement entrer le nombre de succès et on va avoir un résultat. Donc, j'ai pas pu évaluer justement qu'est-ce que ça faisait à plusieurs choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont pas expliquées de manière tangible. Mais justement, le but, c'est de pas faire la pression sur les mécanismes de jeu, mais bien sur l'aspect narratif. J'ai bien apprécié avoir à déplacer mes personnages, mettre les points d'intérêt. Et là, l'application est très, très bien faite parce que on voit vraiment les points d'intérêt. On peut vraiment cliquer dessus avec nos personnages. Et là, plus ça va aller au départ, on sait pas trop où on s'enligne, et plus l'aventure avance, plus on découvre des choses. Et là, plus des choses qui nous ont dit dans le passé commencent à faire du sens. Donc, d'aller voir une personne avec un objet justement en argent. Donc là, ici, c'est une histoire de loup et de loup-garou. Donc c'est vraiment, on a vraiment un petit concept comme ça, une aventure. Et là, un peu comme Chronicles of Crime, c'est vraiment, il va falloir déduire un peu les éléments. Et là, ce que j'ai aimé aussi, c'est que chaque personnage a une manière différente d'accomplir sa destinée. Je ne m'avancerai pas trop sur le sujet, je veux quand même pas vous couper rien, mais j'ai trouvé ça très, très intéressant. Donc, j'ai très, très hâte de voir qu'est-ce que Time of Legends Destiny va nous proposer. Je tiens à faire une petite mention aussi par rapport au fait que le jeu vient de l'univers de Joan of Arc, un jeu que je n'ai pas joué. Je peux pas vous dire exactement qu'est-ce qui peut se mélanger entre les deux, mais j'ai trouvé ça très, très... un monde très, très immersif, très, très agréable de voir ça. Et si le concept d'une aventure absolument épique vous intéresse, eh bien, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à la campagne Kickstarter de Time of Legends Destinies. Alors, c'était Sylvain pour l'École Jeu et on se dit à la prochaine!